Oui, un moine Shaolin vient en effet de lancer une aiguille à travers une solide plaque de verre, faisant éclater le ballon derrière elle. Et c'est loin d'être la seule compétence incroyable que les moines Shaolin maîtrisent. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer pourquoi vous ne devez jamais vous frotter à un moine Shaolin et quels secrets leur art martial millénaire recèle. Alors restez à l'écoute, ici sur Bon à savoir. Quand vous pensez au terme moine, vous avez probablement l'image d'un paisible vieil homme assis dans un monastère et priant toute la journée. En fait, les moines du monastère Shaolin, fondé vers 495 après Jésus-Christ dans les montagnes de Sangshan en Chine, étaient au départ de simples croyants en Dieu qui n'avaient rien à voir avec les arts martiaux. Cependant, lorsque leur dynastie a été plusieurs fois menacée, les moines résidents ont commencé à pratiquer de manière intensive d'anciennes techniques de défense et de combat afin d'être en mesure d'aller se battre. Après ça, les Shaolin ont continué à peaufiner leurs techniques et à entraîner leurs disciples 8 heures par jour pour acquérir des aptitudes que l'on ne peut croire qu'en les voyant de ses propres yeux. Déjà au XVIe siècle, les moines avaient un système avec un total de 72 exercices pour battre leurs adversaires, qui comprenaient des coups de poing, des coups de pied, des prises, des coups de bâton et des attaques sur les points de pression nerveux des adversaires. Aujourd'hui, plus de 1500 ans après le début de l'entraînement martial au monastère, un total de 170 actions différentes ont été enseignées, rendant les moines de Shaolin imbattables à tous égards. Mais nous en reparlerons plus tard. Avant toute chose, nous souhaitons aborder la manière dont on peut devenir un moine Shaolin. Si vous pensez qu'il suffit d'aller dans un monastère pour apprendre des géniales techniques de combat, vous vous trompez. Bien qu'il existe des formations dans divers monastères et écoles d'arts martiaux pour apprendre des techniques individuelles, toute personne qui souhaite arriver même de loin à faire ce que les Shaolin exécutent dans leur spectacle doit consacrer sa vie entière à cet objectif. Pour devenir un vrai Shaolin, il faut commencer à s'entraîner à l'âge de 21 ans au plus tard, le mieux étant de commencer à 12 ans ou plus tôt. La discipline est primordiale, car même les plus jeunes s'entraînent plus de 5 heures par jour à l'endurance, la force, la vitesse et les techniques de combat. Mais ce n'est pas tout, car en dehors de l'entraînement, les élèves doivent également accomplir des tâches supplémentaires pour les autres moines, comme la cuisine ou le nettoyage. Auftragen, polieren. Et ils doivent également respecter des règles strictes. Par exemple, ils doivent rester célibataires, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas s'amuser avec des femmes. Et la consommation d'alcool, de tabac ou de viande est également interdite. De plus, les moines Shaolin rejettent les possessions matérielles. Donc si vous décidez de devenir un moine Shaolin, vous devez renoncer à votre vie entière et vous consacrer 24 heures sur 24 à uniquement être un Shaolin. Même si tout cela, en plus de paraître extrêmement difficile, cela requiert aussi une énorme discipline, et les résultats parlent d'eux-mêmes. Maintenant que vous en savez un peu plus sur l'histoire et l'entraînement des moines Shaolin, nous allons vous montrer quelques-unes des compétences les plus impressionnantes des moines Shaolin, qui ne peuvent pas être surpassées. Mettez un pouce bleu sur cette vidéo et c'est parti! L'une des capacités les plus féroces des moines Shaolin est de pouvoir concentrer toute la force de leur corps sur un point très précis. Par exemple, ils sont capables de lancer de petites aiguilles à travers des plaques de verre, comme vous avez pu le voir au début de cette vidéo. Cette capacité leur permet également non seulement de fendre des briques, comme vous avez pu le voir avec d'autres combattants, mais aussi de casser avec précision des pierres massives. Vous pouvez imaginer à quel point un tel coup serait puissant sur le corps d'un adversaire. De plus, équilibrer tout le poids du corps sur seulement 2 doigts n'est pas un problème pour un moine Shaolin entraîné. Cependant, les moines Shaolin peuvent concentrer leur force non seulement dans leurs mains, mais aussi dans d'autres parties du corps pour se rendre incroyablement forts. Comme vous pouvez le voir par exemple, tout le poids de ce moine ne repose que sur une petite partie de sa tête. Néanmoins, il réussit cet équilibre là où n'importe qui d'autre se blesserait probablement gravement, grâce à son énorme maîtrise du corps. Même s'allonger sur des objets tranchants et pointus tels que des couteaux ou des planches remplies de clous ne pose donc aucun problème à un moine Shaolin. Une autre importante compétence Shaolin est la capacité à transformer toute attaque en contre-attaque. Parmi toutes les façons dont on peut attaquer une personne, Shaolin peut véritablement tout contrer. Il transforme ainsi chaque prise, chaque point et chaque coup de pied en une douloureuse leçon pour son adversaire en une fraction de seconde.
qui se retrouve dans une situation désespérée sur le sol plus vite qu'il n'aurait pu le penser. À propos de rapidité, ce qui est vraiment impressionnant avec les moines Shaolin est aussi la vitesse et l'agilité dont ils font preuve dans toutes leurs actions. Non seulement un moine Shaolin peut frapper incroyablement rapidement, mais il est aussi considérablement supérieur à ses adversaires en matière de saut et de course. Même si un moine Shaolin se retrouve à terre lors d'un combat, il se remet sur pied en moins d'une fraction de seconde comme si rien ne s'était passé. Et même les attaques contre lui alors qu'il est allongé sur le sol ne sont pas un problème pour un Shaolin. Il peut également esquiver et contre-attaquer aussi rapidement qu'il peut attaquer. Mais même si un moine Shaolin ne parvient pas à esquiver pendant un combat et qu'il est touché, ce n'est pas un problème pour lui. Comme dans les combats, il est non seulement important d'être capable de donner, mais aussi d'encaisser. Les moines Shaolin apprennent également des techniques pour résister aux pires douleurs. Même un choc au cou ne perturbe pas un moine Shaolin. Et ce n'est pas tout. Les spectateurs masculins parmi vous savent probablement à quel point un coup de poing ou un coup de pied entre les jambes rend généralement immobile et incapable d'agir. Un vrai Shaolin, cependant, a maîtrisé le dénommé corps de fer et peut donc facilement absorber des coups violents sur ces derniers, peu importe la force de ces coups. Alors que les autres personnes ont besoin d'outils pour être supérieurs au combat, les moines Shaolin sont capables d'utiliser leur corps entier comme arme. Mais même si les moines Shaolin sont déjà dangereux sans outils, avec des outils, ils sont en réalité encore plus violents. Les moines peuvent également manier des bâtons et des perches, longs et courts, des épées et des boucliers, par exemple, avec une précision incroyable, et les utiliser pour attaquer et se défendre pendant un affrontement. Comme vous pouvez le constater, les moines Shaolin sont incroyablement versatiles. Et c'est exactement cette versatilité qui fait que personne ne peut combattre un moine Shaolin. Au fil de leurs années d'entraînement, ils ont maîtrisé non pas une seule technique de combat, telle que le karaté, mais tout un éventail de techniques de combat, qu'ils peuvent combiner entre elles à volonté. De cette façon, ils sont supérieurs à n'importe quel adversaire, peu importe sa taille, son poids ou l'art martial qu'ils maîtrisent. Dans la longue histoire de Shaolin, il y a bien sûr toujours eu des gens qui prétendaient être capables de battre un moine Shaolin. Et il y a eu de nombreux combats publics avec, par exemple, des boxeurs ou des combattants de MMA. Mais en fin de compte, personne n'a pu rivaliser avec les moines Shaolin. Chaque art martial a ses faiblesses, et les moines Shaolin, grâce à leur entraînement intensif et complet, sont capables de les reconnaître et de les exploiter à leur avantage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne. Salut et à la prochaine fois ici sur Bon à savoir.